tête dit que c'est couillonnade. Ou tout pour tout faire moi ou Kenry. Depuis combien de temps nous friends, depuis combien de temps nous amis. Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui je me suis assise dans un jardin à côté de la maison. Donc justement il y a un arbre ici qui fait des pommes malacca. Je ne sais pas si vous le voyez juste là. Bref, on va parler aujourd'hui de comment stopper l'abus. Donc quand je parle d'abus, bon mon twistante n'est pas vraiment on flic aujourd'hui. J'y vais la capati. Bon, bref. Alors, comment stopper l'abus? Donc pour parler de ça aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, j'étais étudiante. J'étais en résidence universitaire. Et j'avais une amie, puisque je la considérais comme une amie, presque comme une sœur. Et elle était venue en France et elle habitait chez son oncle. Et donc justement, cette amie-là, qui s'est avérée ne pas être une amie, nos chemins ont dû se séparer pour des raisons que vous imaginez, voilà bien. C'était en fait l'abus, quoi. Le fait d'être trop bonne, trop naïve, trop gentille, au bout d'un moment, oh papa, les cheveux là. Bref, au bout d'un moment, ça saoule et puis forcément, on finit par en jeter l'éponge et on arrête de servir de torchon aux gens. Donc là, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que il faut surtout prendre la mesure de ce qui nous arrive de manière générale. Ça veut dire que on a tendance à blâmer les autres, à se dire ah ouais, elle est trop mauvaise, elle est trop ci, elle est trop ça. Mais en fait, le problème est le suivant. Si les gens abusent de nous, de notre gentillesse, de notre bonté, de notre générosité, c'est à cause de nous, hein. C'est pas à cause des gens. C'est pas les gens qui sont mauvais en fait. C'est nous qui permettons aux gens à un moment donné de nous presser comme un citron. Et ce genre de comportement en fait, c'est à nous en fait d'arrêter ça. C'est à nous de mettre un frein à ce genre de choses pour éviter que les gens abusent. Ça veut dire que on doit fixer des limites. Voilà. Donc, on doit fixer des limites. Alors moi, comme je vous racontais, cette fameuse amie, on avait quelque chose en commun, on adorait le carnaval. Donc le carnaval, c'est une tradition qui se fait après les fêtes du Nouvel An du calendrier grégorien sur mon île à Karukera. Et il y a plein d'autres îles qui font le carnaval, d'accord? Mais je ne vous parle pas du carnaval de Venise ou de Rio, en Guadeloupe, à Karukera. Notre carnaval est bien particulier, avec des musiques bien particulières. Il y a 3 types de groupes. Donc si vous voulez, mettez-moi un commentaire et je pourrais vous parler de carnaval lors d'une prochaine vidéo, si vous souhaitez. Et donc elle et moi, on avait ça en commun. Et donc moi, à l'époque, j'habitais en France. J'habitais à Cergy, dans une résidence universitaire, plus précisément. Et elle était venue me voir un week-end, cette amie. Donc elle est restée le week-end. Ça s'est tellement bien passé que le week-end est resté une semaine, la semaine est restée un mois, le mois est resté, voilà, 5, 6, 7, 8, pardon, bref. Ouais, ça a duré un bon moment qu'elle était à la maison. Et au téléphone, je me souviens comment maman m'appelait parce qu'à l'époque, j'avais un téléphone fixe. Bon, on avait le portable, mais c'était pas démocratisé comme maintenant, quoi, le téléphone portable. Il n'y avait pas encore les appels illimités. Par contre, sur les fixes, il y avait les appels illimités de fixe à fixe. Donc, quand maman m'appelait, je lui demandais de se taire, tu vois, parce que je sais que ma maman m'aurait dit, mais attends, comment? Elle est encore là, elle rentre pas chez elle, elle va pas chez son tonton. Alors, du coup, il était capé, quoi. Et moi, je parlais à ma maman et puis elle se taisait et moi, je parlais à ma maman, je donnais des nouvelles, tout ça, tout ça. Et puis après, je raccrochais et puis on continuait notre vie. Et en gros, elle était en colocation chez moi. J'étais donc dans l'illégalité, dans mon 20 petits mètres carrés. La fille et moi, on habitait ensemble. Et pour moi, c'était mon amie, quoi. Jusqu'au jour où, parce qu'il faut que je vous raconte ça, elle me disait oui, qu'elle va au Pôle emploi, qu'elle cherche un taf et tout et tout. Et moi, j'étais étudiante à l'époque. Donc, je ne sais pas si je vous ai raconté. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté. J'ai fait en fait une fac de droit. J'étais à l'université de Cergy-Pontoise et j'étudiais le droit anglo-américain. Ouais. Parce que je voulais être avocate internationale. Ouais. Et du coup, après les cours, je faisais un job étudiant, donc j'étais vendeuse à Mango. Et j'allais à mon job étudiant et d'ailleurs, cette amie-là venait me voir à Mango
et je la mettais bien, entre guillemets. Donc, je vais vous passer les détails, mais bon, je la mettais bien. Et puis, on vivait ensemble, on faisait la coloc ensemble. De temps en temps, elle faisait des petites courses, elle ramenait un truc. Mais c'est pas genre, elle me disait, bon, écoute, ça fait un moment que je suis là, je paye l'eau, ou bien je paye l'électricité, ou bien, bon, ton petit loyer, je peux anticiper avec toi. Non, non, non. La meuf, elle était chez moi et puis elle était en mode enjoy, quoi. Elle profitait. Et puis, je lui donne raison, elle a bien fait de profiter. Et je lui remercie parce que ça m'a permis de voir qu'en fait, ce qu'on pense être ami n'est pas forcément ami. Bref. Et je la voyais rentrer à la maison, elle avait un appareil photo, alors que moi, j'avais pas d'appareil photo. Ensuite, elle m'a dit que son mec lui a offert un ordinateur. Et je vais vous montrer la photo là. Ici, vous voyez la photo, comment mon ordinateur, c'était trop de la merde. Moi, j'avais un ordinateur comme ça. Elle avait un ordinateur Sony rose, genre de rose, rose clair façon. Et elle avait un dernier téléphone portable rose, enfin. Et puis voilà quoi. Et puis elle habitait chez moi. Et puis elle me disait qu'elle cherchait un boulot, qu'elle était au Pôle emploi, qu'elle se sentait mieux chez moi que d'être chez son oncle et tout machin. Et puis un jour, le Crous livre des armoires. Mais moi, j'avais déjà mon armoire. Hein. J'avais acheté une petite armoire vite fait chez Conforama. Mais quand le Crous a donné l'armoire à tous les résidents, moi, j'ai dit, bon, je prends l'armoire. Et comme elle stockait ses habits dans des sacs de sport, je me suis dit, bon, ben banco, je vais lui faire une surprise. Et je vais prendre les trucs dans le sac de sport et mettre dans l'armoire pour elle. Puis pendant que je fais mon truc et tout, que j'essaye de lui préparer une surprise, je tombe sur des bulletins de salaire. Donc je me dis, ah ouais, je regarde et je vois que la meuf, elle a un taf, hein, et un bon taf, hein, ok? C'est pas mon petit job chez Mango de vendeuse, hein. Elle a un bon taf, elle a ses petits bulletins de salaire. Et puis moi, comme une idiote, je l'héberge chez moi, elle est en mode free chez moi, elle est en mode bien tranquille, en mode ravette, comme on aime dire. Et puis moi je me dis que c'est mon amie, je la mets bien machin. Et puis je me suis dit non, nous les femmes on est comme ça. Donc quand ça m'arrive, je suis genre sonnée. Et donc j'ai besoin de l'avis d'une amie quoi. Parce que les femmes on est comme ça, on a besoin de conseils. J'appelle mon amie, donc une autre. Et je lui dis ouais regarde, il m'arrive tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Elle me dit ah bon? Alors elle me dit ah non ça ne peut pas se passer comme ça. Alors je lui dis bon eh bien si tu dis ça, ben, tu passes à la maison, on en parle. Puis elle passe et tout, elle en parle. Et vous allez rire parce que ce jour-là, elle n'était même pas là. Elle n'était même pas là, la nana. Elle était partie fêter les fêtes d'année chez sa cousine. Parce que oui, chaque année, donc là on était sur la deuxième année, chaque année elle allait passer les fêtes de fin d'année chez sa cousine qui habitait pas loin, toujours dans le Val d'Oise comme moi. Elle allait passer les fêtes d'année là-bas et puis elle se disait pas, ben tiens, je vais dire à Ngalia de venir, au moins prendre une santé ou manger un petit bout de gâteau. Ou bien même quand elle rentrait, pour dire qu'elle m'aurait ramené genre un petit morceau de gâteau, qu'elle m'aurait dit, je sais pas moi, il y avait de l'ordinaire, j'ai amené pour toi. Non, 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 non. Elle rentrait tranquille, quand il y a dit bouche à sec, et puis elle rentrait. Mais là, donc c'était donc la deuxième année, donc on était lancé sur la deuxième année, donc deuxième fois qu'elle part en famille fêter les fêtes de fin d'année. Et là, je tombe sur ça. Et ma copine me dit, bon ben écoute, c'est simple, tu lui ramènes toutes ses affaires. Eh bien les copains, en pas fait ni une ni deux chez We Love, ensemble toute bitée à femme là, j'ai tout rassemblé. J'ai tout remis dans les sacs de sport. Bon, j'avais pas assez de contenants, donc j'ai utilisé autre chose et tout. Et j'ai ramené ses affaires et je lui ai dit, bon ben voilà, dans la continuité des fêtes, bonne fête quoi. Donc je me souviens encore, elle était genre, voilà. Mais tout ça pour vous dire que j'ai eu le cran grâce à cette amie-là. Et d'ailleurs, si elle se reconnaît, je lui dis Otep, hein, Yamouchou, Otep. Et merci à toi, Doua, Doua, Doua. Merci, merci. Parce que grâce à toi, ce jour-là, j'ai pu prendre une bonne décision et fermer le robinet. Fermer le robinet parce qu'à un moment donné, il faut savoir en dire stop. Il faut savoir en dire stop puisque le problème vient de nous en fait. Quand les gens abusent de nous, voilà, c'est à cause de nous. Parce qu'on ne sait pas fixer des limites. Et franchement, par rapport à cette expérience de vie que j'ai eue, je dis merci à Yamouchou. Je dis merci à cette jeune femme qui a, entre guillemets, abusé parce que ça m'a permis à fixer des limites. Et je lui suis très reconnaissante pour ça. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, en fait, c'est des leçons finalement. Et on doit en tirer profit. On doit avancer avec ça. Donc si toi aussi, ça t'arrive de ne pas savoir fixer des limites,
que tu as du mal à t'affirmer, que tu as du mal à dire stop, je te propose un accompagnement sur mesure. Tu cliques le lien sur la barre d'infos. Déjà, tu inscris ton adresse mail. Comme ça, tu auras déjà des petites astuces pour savoir comment être un petit peu plus rigoureux dans ta façon de faire. Mais je pense qu'en vérité, on manque de discipline. Et je ne vais pas te dire tout de suite, allez, choisis mon accompagnement, parce que mon accompagnement, il n'est pas parfait, mais tu auras du résultat, ça c'est sûr. Il est contraignant, et si tu n'es pas prête ou si tu n'es pas prêt, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de prendre le rendez-vous pour qu'on fasse un appel téléphonique, puisque je choisis les gens avec qui je travaille. Je veux vraiment du résultat. Alors, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à inscrire ton adresse mail sur mon site internet. Je t'envoie une tornade de câlins, d'accord? Et à bientôt. Bye bye. Ou te ravine mais vide, ou te ravine tout fait. Si on te bise ou vite, à don coup de main. Ou te yon visite, ou bien à un cousin. On s'en vient de qui bite, yon ka parler, yon pas fou.